Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Cassim et Ali Baba étaient deux frères qui vivaient il y a très longtemps en Perse. Cassim avait épousé une femme riche, Ali Baba une femme pauvre. Un jour, Ali Baba, qui était bûcheron, se rendit en forêt avec ses 3 ânes pour y chercher du bois. Soudain, il vit arriver des brigands à cheval. Il se cacha dans un fourré et de là, il vit les brigands s'arrêter devant un rocher. « Sésame, ouvre-toi » dit alors le chef de la bande. Le rocher s'ouvrit et les hommes y pénétrèrent. Quand ils en sortirent, le chef cria « Sésame, ferme-toi » et le rocher se referma. Puis les brigands s'éloignèrent. Alors Ali Baba sortit de sa cachette. Il ordonna au rocher de s'ouvrir et découvrit une caverne remplie de pierres précieuses et de pièces d'or, une véritable fortune. Ali Baba se hâta de charger l'or sur ses 3 ânes et dit « Sésame, ferme-toi » et il s'enfuit. Rentré chez lui, Ali Baba raconta à sa femme et à son frère ce qu'il avait vu. Cassim décida de se rendre le lendemain à la caverne avec 10 mulets et de charger le plus d'or possible. Mais à peine Cassim fut-il à l'intérieur de la caverne que les voleurs arrivèrent à leur tour. Le découvrant, ils lui tranchèrent la gorge. Le soir, Ali Baba se rendit à la caverne. Il ramena le corps de Cassim chez lui, puis il demanda à Morgiana, une servante de Cassim, de ramener le savetier pour qu'il recouse en grand secret la tête de son frère. Lorsque le chef des brigands vit que le corps de Cassim avait disparu, il comprit qu'un autre connaissait son secret. Il se rendit en ville et, par le plus grand des hasards, rencontra le savetier qui lui raconta tout. Le chef des brigands acheta alors 20 mulets et 40 grandes outres où il cacha ses hommes. Déguisé en marchand, il se rendit chez Ali Baba et lui demanda l'asile pour ses mulets durant la nuit. Morgiana, la servante de Cassim, était fiancée au fils d'Ali Baba. C'était une jeune fille intelligente, perspicace. Ali Baba lui en demandait de s'occuper des mulets. Elle se rendit vite compte que les outres étaient vraiment très très lourdes. La nuit venue, elle voulut savoir ce que contenaient ces outres et découvrit ainsi la cachette des 40 brigands. Elle se précipita alors dans la cuisine, y fit chauffer de l'huile, puis en versa dans chaque outre, tuant ainsi tous ceux qui avaient voulu supprimer Ali Baba. Le matin suivant, le chef des brigands vint récupérer ses mulets et ses outres. Il trouva tous ses compagnons morts et s'enfuit à toute vitesse avec la ferme intention de revenir bien vite, déguisé et méconnaissable, afin de tuer celui qui connaissait son secret. Il revint en effet un peu plus tard, se présentant comme un futur voisin. Ali Baba, très hospitalier, l'invita à dîner le soir même, mais Morgiana avait reconnu le chef des brigands. La jeune fille servit le repas tout en surveillant les moindres gestes du brigand. Ensuite elle annonça « Je vais danser pour notre invité ». Elle avait pris soin de glisser son poignard dans sa ceinture. Morgiana se mit donc à danser en s'avançant de plus en plus près vers le brigand. Soudain elle se baissa et plongea le poignard dans la poitrine de l'homme qui s'écroula mortellement blessé. Ali Baba n'en croyait pas ses yeux. Son fils lui expliqua aussitôt « Elle t'a sauvé la vie, père. Ce prétendu voisin n'était autre que le chef des brigands de la caverne. Il voulait te tuer. » Ali Baba, reconnaissant, leur offrit le contenu de la caverne comme cadeau de noces. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.